Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 25 avril. Alors, je tenais à féliciter Macron, très belle prestation. Donc maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour et qu'est-ce que les candidats vont nous proposer, le programme et ainsi que la composition de leur équipe. Je ne parlerai pas de politique, je parle juste de faits. Maintenant, on va tout de suite parler du calendrier économique et tout va se passer l'après-midi en fait, puisqu'il y aura la confiance des consommateurs aux US ainsi que les ventes au logement neuf aux US toujours. Alors, le candidat Macron était très prisé pour donner un signal positif au marché actions notamment. Et effectivement, le marché actions se porte très bien puisque les nuages noirs commencent de partir. Alors le secteur financier a vraiment explosé puisqu'il affiche 6,31%, c'est rarement quelque chose que l'on voit. Je pense notamment au Crédit Agricole qui prend 10,86, la Société Générale 9,86, Natixi 9,03, donc c'est vraiment des très belles performances, j'espère que vous avez pu en profiter. Je vous avais averti, il y aura un très fort décalage pour ces élections. Alors j'espère que vous m'avez écouté, que vous avez pris vos bénéfices avant et que vous avez fortement réduit la voilure car voilà, vous le voyez actuellement, il y a eu ce fort décalage. Pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, je vous présente le graphique du CAC 40 en trimestre. Et oui, j'ai besoin d'avoir le trimestre pour commencer à chercher des horizons où le CAC pourrait aller. Alors il y a cette oblique que nous avons eu donc avec des pointes en juin 2000 et avril 2007 et il se pourrait que nous arrivions cette année sur cette fameuse pointe, trois barrages donc en avril ou mai. Alors ça se fera bien sûr là aussi sur les élections. Alors là c'est un barrage qui se situe aux alentours de 5400 environ. On a le haut de cette Bollinger à 5365 qui peut également servir de barrage à la hausse. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail en trimestre, c'était pour vous présenter donc cette oblique qui peut servir de barrage. Je regarde maintenant en mensuel. En mensuel, alors là j'ai une autre oblique que je vous ai tracée ici qui me sert de référence et vous avez donc l'oblique trimestrielle qui est ici. Donc je vous ai également mis en avant des horizontales qui sont des barrages hebdo et journaliers, des sommets en pince que nous avons rencontrés par le passé qui pourraient bloquer donc la hausse de ce cours là. Alors il y a les 5251 que je vous ai représentés ici, qui deviennent support, et le prochain barrage se trouve à 5351. Cela ne vous aura pas échappé, on sort de la Bollinger, donc on forme un T2 actuellement, avec un écartement très violent des bols, on le voit ici, que ce soit en mensuel, que ce soit donc ici en mensuel, que ce soit en hebdo, que ce soit en journalier. Donc là, on est dans une fuite en avant. Et attention, lorsque ça part, lorsque les volumes reviennent, et actuellement, nous avons des volumes hors normes, puisque nous sommes à 8,6 milliards, c'est du rarement vu, puisque lorsque l'on a des très bonnes journées, on dépasse péniblement les 4 milliards. Donc une journée exceptionnelle en termes de volume de transactions. Donc en mensuel, on a validé donc ce support là, il faudra attendre la fin du mois pour confirmer cette zone là et je suis obligé donc de descendre un petit peu dans les unités de temps pour trouver des nouveaux points de repère. Alors il y a ce couloir de tendance que je vous avais proposé depuis quelques temps. Je vous avais dit on a préservé le creux en pince ici, on peut repartir. Je ne pensais pas honnêtement qu'on irait si vite dans les stratosphères donc du CAC 40 et je vous ai matérialisé un double support ici. Alors je fais un zoom, on le verra mieux en journalier, mais au plus on va avancer, au plus il y aura des supports qui vont vous permettre de trader. Donc on est sorti de ce canal, de ce couloir de tendance et donc voilà pourquoi en plus on a eu cette accélération.
Je regarde maintenant les indicateurs techniques, la MACD est elle repartie à la hausse, le stochastique lui est un petit peu perdu et les volumes donc de la semaine sont déjà à moitié faits. Donc vous voyez, c'est une très très grosse journée, on le voit ici, hein. On a eu des semaines qui étaient bien moins fournies que la seule journée d'aujourd'hui. Je passe maintenant en journalier et c'est celle-ci qui va vous intéresser le plus, je pense. Donc on retrouve donc ce gap monstrueux, un gap qui bon, sera comblé dans le temps, mais en attendant il est là. Donc je vais le matérialiser, voilà, il est ici, donc ici. Et nous avons donc sur ce gap là une toupie, hein, un doji porteur d'eau où nous avons des forces bulle et bear qui sont équivalentes si on ne tient pas compte de ce gap. Donc là il a dû avoir énormément de gens qui se sont fait prendre par le piège des élections où on attendait donc une très forte mobilisation notamment du Front National et de Mélenchon qui aurait pu passer au second tour et donc donner un signal très négatif à la bourse. Donc ça, ce scénario-là, il s'éloigne, voilà pourquoi donc le marché s'est emballé et reparti à la hausse. Donc de cette hausse-là, alors vous avez deux supports. Pour ma part, je ne traderai pas avant la fin des élections, parce que là, on est vraiment dans un gap tel qu'on pourrait avoir une prise de bénéfice juste après le fixing, c'est-à-dire donc 17h35, ce qui est le cas actuellement. On pourrait avoir des indices qui se retournent à la baisse en after jusqu'à 22h et on pourrait le voir sur le CFD. Donc pour l'instant, si je me penche sur le CFD, et là je vais donc passer donc en 30 minutes. Donc on est très végétatif actuellement, mais je veux voir un petit peu le marché américain pour savoir qu'est-ce que cela va donner. Donc pour l'instant, rien de dramatique sur le CFD, mais attention à ce qui pourrait arriver au fixing de 22h. Et là, on pourra avoir à nouveau une prise de bénéfice sur cette hausse-là. Donc ce qu'il faut surveiller pour les haussiers, c'est 5251 à ne pas l'enfoncer et 5242 juste en dessous, car à ce moment-là, on viendrait rechercher à réintégrer cette Bollinger qui demain devrait se trouver aux alentours des 5207. Voilà, donc vous voyez, si on loupe le support 5242, on peut descendre de 40 points très facilement. Voilà pourquoi il est dangereux actuellement de trader. Il faut mieux attendre une consolidation, que les indices refroidissent et surtout que cette élection passe. Donc on a encore 15 jours de végétatif, on ne peut pas travailler l'indice. En revanche, on peut continuer de travailler les actions et de remonter ses stops. Donc là je vais en parler demain, où je ferai une vidéo sur les titres que j'ai proposés, et donc on va remonter les stops de façon à garantir les gains et laisser courir le marché, car il se peut qu'il soit rentré dans un nouveau cycle haussier dans la mesure où Macron confirmerait son élection au second tour. Donc alors on peut avoir donc ce signal baissier jusqu'à ce niveau là, mais si ça rebondit, on pourrait aller chercher dans un premier temps les 5269 et après on rentre dans du flou, donc on ne peut pas aller plus loin dans la projection de l'indice parisien. Mais ce que je recommanderais, dans la mesure où il y a un achat sur repli et vous reprenez position pour une hausse, c'est de sécuriser rapidement vos gains et laisser courir, car il sera très difficile de re-rentrer à ces niveaux-là pour faire du scalping notamment. Donc là, vous êtes en position, c'est très bien, remontez, protégez, suivez le mouvement. Vous n'êtes pas en position, ça pourrait être difficile et je vous recommande vivement la plus grande prudence et d'attendre la fin de ces élections. Si on regarde les tendances donc, au niveau donc, des indicateurs techniques, la MACD propose un signal haussier, mais c'est évident, on a ce gap là. Le stochastique donne un signal haussier là aussi et vous le voyez, ces volumes, donc on n'avait pas revu depuis pas mal de temps. Je cherche donc un volume identique, c'était le 24 juin et vous vous rappelez bien qu'est-ce qu'il y a eu le 24 juin. Donc les élections, c'est très très dangereux de trader ces mouvements là. La bourse, je le rappelle encore une fois, ce n'est pas un jeu, il faut
connaître les règles et surtout il faut savoir couper lorsque cela tourne très mal. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je rentre dans le détail demain sur le portefeuille action. Bonne soirée à tous, au revoir.